Monsieur Jacques Borde, vous êtes écrivain et journaliste français, spécialiste des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Borde, comment analysez-vous ce qui se passe en Syrie? Je crois qu'on assiste clairement à une forme de déstabilisation orchestrée par l'axe atlantique, si l'on peut dire, c'est-à-dire les États-Unis, Israël et maintenant leurs nouveaux alliés guerriers que sont la Grande-Bretagne et la France. Il y a une volonté, si vous voulez, qui est le problème pour tous ces gens-là, c'est que le régime syrien est un régime qui ne les arrange absolument pas. Il est mal situé géographiquement. Il fait la liaison entre l'Iran et le reste des pays arabes. La Syrie est membre de la Ligue des États arabes, bien entendu, et il y a toute une forme actuellement de déstabilisation et de remise en cause de ce qui était donné comme intangible, c'est-à-dire les accords de paix, l'espèce de statu quo qui a existé depuis 1973 entre l'Égypte et l'Israël, notamment le traité de Camp David. Et malheureusement, ce qui s'est passé avec ce qu'on appelle les printemps arabes, n'a peut-être pas forcément pris la tournure sur laquelle comptaient les États-Unis et leurs alliés. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec une Égypte qui commence à relever la tête. C'est-à-dire des dirigeants égyptiens qui se laissent plus faire comme avant, qui commencent à ne pas tenir compte des avis qu'on leur donne, notamment lorsqu'ils auraient autorisé le passage par le canal de Suez de bâtiments militaires iraniens qui venaient faire des visites de courtoisie, notamment avec les pays arabes de la région et la Syrie. Eh bien, les Égyptiens ont dit non, ces bâtiments ne sont pas un danger, ils peuvent passer. Il est évident que pour la région et pour les Occidentaux, il y a un risque. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas qu'on puisse assister à quelque chose comme une dénonciation des traités, mais disons, il y aura peut-être plus l'applicabilité des traités ne se fera peut-être pas de la même manière. C'est-à-dire avant, l'Égypte disait oui à tout. Maintenant, on ne dit plus oui à tout. Donc, ça inquiète. Alors, il est évident que les États-Unis ne croient pas tellement à un danger majeur, notamment risque de guerre avec l'Égypte, mais ce qui est embarrassant pour les États occidentaux, c'est que dans la région, il y a des bouleversements et ces bouleversements ne vont pas du tout dans le sens souhaité. Et il est évident que le régime syrien, qui est le régime qui est le plus proche de la République islamique d'Iran au point de vue diplomatique et relations, c'est un peu, si vous voulez, ça pourrait jouer un peu le rôle de chaînon manquant entre les deux. Donc entre cette région-là de l'Afrique et du Moyen-Orient qui est l'Égypte et l'Iran. Donc effectivement, faire sauter cette espèce d'État qui est pas très discipliné, qui est assez rétif aux consignes, ce serait une bonne projection pour les États-Unis. Autrement, vous voulez dire que c'est l'axe en fait de Téhéran-Damas qui est visé. Ah, clairement, c'est l'axe, tout à fait. Je pense que c'est ce qui fait peur et dans la région, il faut aussi voir par exemple que Damas, c'est aussi juste à côté de la Turquie. Et la Turquie, elle aussi, n'est plus aussi disciplinée qu'avant. Alors, les Américains sont embarrassés, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas. D'abord, ils peuvent pas se heurter à la Turquie, c'est trop gros. Le printemps arabe en Égypte, ils l'ont plutôt soutenu. Donc, c'est pas tellement à ces deux pays-là qui commencent à être un peu indisciplinés qu'ils peuvent s'en vendre. Le seul pays sur lequel ils peuvent raisonnablement taper en disant c'est encore un grand méchant dans le scénario, c'est la Syrie, qui est plus petite, qui peut sembler isolée et sur laquelle on a des moyens de pression. C'est très bien que il y a eu des mouvements de rébellion
à divers moments en Syrie, notamment de mouvements islamistes et djihadistes radicaux. Donc c'est un peu l'endroit où c'est un peu le seul endroit où ils peuvent faire pression. Parce que faire pression sur la Turquie pour leur demander de rentrer dans le droit chemin et de ne plus de devenir aussi discipliné qu'avant et tenir le même discours auprès des Égyptiens, c'est difficilement acceptable. Et il n'y a probablement pas non plus les outils géopolitiques pour le faire. Tandis que calquer cette espèce de schéma d'état diabolique, d'état de puissance du mal dans le schéma états-unien sur le régime syrien bassiste, proche des Iraniens, soutenant le Hezbollah, ça reste une carte qu'on peut jouer et sur laquelle on pourrait attirer des pays comme la Grande-Bretagne, certains pays européens, la France, qui sont particulièrement en guerre en ce moment. Une dernière question. Monsieur Borde, peut-on dire que, s'agissant de la Syrie, l'objectif est de déstabiliser, comme vous l'avez très bien remarqué d'ailleurs, le régime syrien afin, en fait, d'exploiter dans le sens des intérêts américains et de certains autres régimes ce que vous appelez le printemps du monde arabe? Ah, tout à fait, je pense que tout à fait, je pense qu'effectivement les Américains qui sont un peu à la fois dépassés par ce printemps arabe dans lequel ils ont certainement placé certains espoirs, ils ont certainement avancé certains pions même à certains endroits, on peut penser notamment à la Libye, il est évident que sans prendre à la Syrie, ça entre dans leur jeu, mais je pense qu'ils visent davantage un éclatement du régime ou une déstabilisation, mais allant jusqu'à une remise en cause du régime. Ce qui leur irait très bien, ça serait que dans la suite des printemps arabes, il y a un printemps syrien avec l'effondrement du régime. Alors qu'on sait très bien que les cartes ne sont jamais les mêmes dans tous les pays. Donc je pense que et là-dessus, ils pourraient aussi jouer sur les inimitiés. On sait très bien que le président français Sarkozy est extrêmement réactif à un ego assez démesuré et c'est assez facile avec lui de jouer sur les relations personnelles. Alors on sait très bien qu'il s'entendait plus tellement avec le colonel Kadhafi, qu'il y a toujours eu des tensions avec Damas, qu'il a repris à son compte l'amitié assez absurde qu'avait Jacques Chirac. Enfin, Chirac, il avait des raisons d'être ami de la famille Harari. C'est une partie de sa subsistance et de son logement qui se joue. Je veux dire, Sarkozy pourrait être tenté, parce qu'il est évident que ce que cherchent les Américains, c'est à la fois à faire basculer des régimes, mais si possible à faire le travail par les autres.